Montrer le travail en alpage, comment gérer et soigner un troupeau de 1600 bêtes, c'est ce qui était proposé aux vacanciers du Val d'Alos. L'occasion aussi de parler du problème du loup, récurrent depuis 10 ans. Autour de nous, il y a 2 meutes installées dessus. Et vous avez eu beaucoup de victimes pendant l'année? Alors on a eu beaucoup de victimes d'autres années, mais on essaie de pallier à tout ça en mettant tous les moyens de protection en place. Cette année, j'ai été attaqué, il y a un animal qui a été tué par les loups, mais chez moi, sur la commune de Cumans. Et pourtant, les éleveurs se sont protégés. Les brebis, comme ici, sont redescendues chaque soir pour être parquées. Des chiens de protection sont là, mais le stress et la fatigue aussi. C'est encore difficile dans le sens où ça nous demande beaucoup de surveillance. Et par exemple, il y a 3 nuits de ça, on est resté réveillé de minuit et demi à 2 heures à attendre que ça passe, parce que le patou était en train d'éloigner des loups, du troupeau, on en est sûr. Et les brebis avaient énormément peur. Donc on était stressés, on avait peur que le troupeau sorte du parc. Et c'est très difficile de vivre avec. Du coup, une question se pose de plus en plus. Quelle solution pour l'avenir, sachant que les prédations s'accentuent? Aujourd'hui, on est tous un peu désarçonnés par rapport à ça. C'est que, on va dire, tous les moyens classiques, faciles à mettre en place et efficaces ont été mis en place par les éleveurs. Aujourd'hui, on ne voit plus trop quelle serait la nouvelle solution, quoi. À part, peut-être aujourd'hui que les éleveurs ont fait beaucoup de travail, faire un peu de travail du côté du loup en commençant à réfléchir à une régulation, quoi. Aujourd'hui, certains éleveurs, soutenus par des élus locaux, demandent une renégociation de la Convention de Berne qui protège le loup.